Est-ce qu'il y a, Eva, un autre prince qui aurait pu Ouais. t'intéresser, te titiller? Alors physiquement parlant, juste au niveau de la beauté, hein, vraiment physique, Zaven, c'est vrai que je trouvais que c'était un très très beau garçon. Après voilà, c'était justement physique. D'ailleurs, on m'a piégé avec. Ah oui, j'allais dire, t'as On dû a... plus en pouvoir dans le bus quand il est venu te voir. Torse nu, les pecs contre toi, en te disant Eva, écoute, je compte virer toutes mes prétendantes et j'aimerais te prendre pour les prochaines éliminations. Est-ce qu'à un moment, t'y as cru quand même une demi-seconde? Honnêtement, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas été très futés et pas très discrets parce que pourtant, je suis naïve, hein. Vraiment, pour le coup, j'ai quand même une petite part de naïveté. Et c'est vrai que je les regardais en train de me regarder. En fait, ils étaient tous en groupe réunis entre garçons et ils lançaient des regards pas discrets et tout ça. Et du coup, je le vois arriver et je sens un petit peu qu'il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ça sentait, c'était pas naturel en fait. Et c'est vrai que déjà, bon, Zaven, j'avais pas mal d'affinités avec lui amicales. Donc c'est vrai que je connaissais un petit peu comment il fonctionnait. Tu sais, il y a des personnes, on voit beaucoup de choses dans leur regard. Et quand il est arrivé, mais j'ai senti qu'il y avait des choses qui se tramaient. Et donc, bon, ça m'a flatté, bien sûr. J'ai joué le jeu, j'ai souri, j'ai rigolé, mais je savais que c'était du fake. Et voilà, c'est vrai que je me suis dit, je suis venue pour quelqu'un, je vais rester pour quelqu'un. En plus, Un vous minimum de... aviez, j'imagine, quelques coups dans l'aile, hein, parce qu'on voit pas mal les verres descendre pendant la séquence du bus. Et moi, je t'ai senti vraiment très remonté, quoi. J'ai l'impression vraiment d'avoir vu Eva, la vraie Eva, qui joue pas de jeu, et que t'aurais pu réagir comme ça dans la vie de tous les jours. C'est vrai que honnêtement, effectivement, comme j'ai dit, j'ai ce côté très impulsif et du coup, voilà, je vois tout rouge autour de moi et c'est vrai que là j'ai vu tout rouge et effectivement ça m'a pas plu parce que pas parce que on a essayé de me faire une blague, tout simplement parce que je lui ai demandé, bon c'était un jeu, c'était un canular, etc. et qui m'a délibérément menti dans le blanc des yeux en me disant que pas du tout, que je me faisais des films, tout ça et il me prenait un petit peu de haut. Donc c'est vrai que parfois il y a des trucs qui sont pas montrés, il y a des voilà, il y a des images qui sont pas montrées à l'écran et on me fait passer pour la méchante, que ce soit avec Brandon ou que ce soit avec mes rivales. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que, voilà, c'est pas très sympa pour moi par rapport aussi à Brandon parce que parfois il me calculait pas, il était un petit peu snob, un peu hautain avec moi, malgré que ce soit un gentil garçon. En fait, il y avait des petites phases où je sais pas s'il était influencé par les autres ou pas, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où même pour nous, en tant que voilà princesse, enfin séductrice, prétendante, on est un petit peu blessé parce que on voit qu'il y a aucun intérêt, tu Mais vois. qu'est-ce qui n'a pas Donc été montré? Tu forcément, dis il y a des séquences qui n'ont pas été montrées, donc forcément on me voit d'une certaine façon. Qu'est-ce qui n'a pas été montré? Et après c'est pas il y un a beaucoup de reproche. choses. Je dis pas ça comme un reproche du tout Oui. parce que c'est une télé-réalité, un épisode c'est une trentaine de minutes, vous êtes filmé pendant quasiment plus de 20 heures et on peut pas montrer 20 heures de rush, c'est impossible. Bah, en fait, tu vois, c'est des moments où Johan et moi, ma rivale, on allait souvent vers lui et souvent il ne calculait pas. Et en fait, il y avait une sorte d'ultimatum parce qu'il faut savoir que Johan et moi, on s'est vraiment très bien entendu. On était dans la même chambre et à force, on était comme ça. Je peux comprendre que ça peut déranger un prince, mais de là à dire, bah, je te calcule pas parce que t'es copine avec ta rivale, en fait, si tu veux, pourquoi après je suis devenue un peu mauvaise? Parce que j'arrivais pas à trouver de juste milieu. Je me suis dit, Brandon, il me reproche d'être copine avec ma rivale à chaque fois, tous les jours. Et limite, c'était un ultimatum. Soit tu la calcules pas, soit t'es en danger pour les éliminations. Et donc, après, bah, j'ai retenu ça. Je me suis dit, il faut pas d'emblée que je me fasse copine avec mes rivales, Hmm. tu vois. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve le juste milieu, mais bah, j'étais dans l'excès. Soit j'étais gentille, soit j'étais méchante. Et voilà. Et aussi, par rapport aussi à ma rivale, Oni, par rapport au clash du glaçon, ce qu'il faut savoir, c'est que après, mis à part voilà, les images du cadeau, tout ça qui m'ont pas trop plu, il faut savoir qu'après, à un moment donné, il y avait un parasol juste à côté de moi, qui a failli tomber sur moi. Elle m'a dit, dommage que le parasol, il est pas tombé sur toi. Et du coup, ça m'a encore plus énervé en fait. Et c'est vrai que dans la chambre après, on s'est encore clashé. Et donc, on voit pas un petit peu les réponses entre nous. Ah donc en fait Et il y toi a ce des qui t'interpelle et tu me dis si j'ai bien compris, ce qui t'interpelle toi Eva c'est que en fait on te voit t'énerver mais on sait pas que c'est parce que t'as entendu une histoire de parasol, c'est ça? Alors au début, effectivement, l'histoire des glaçons, c'était pour réagir par rapport au cadeau et par rapport à son entrée, on va dire. Il n'y a pas que moi hein, qui avait vu qu'à première vue, on connaît pas les gens, on donne juste voilà, on donne juste un point de vue, on donne juste un ressenti. Moi, mon ressenti, il a été comme ça. Pour moi, elle m'avait regardé de la tête aux pieds, donc j'ai réagi, voilà, un petit peu avec un jeu de rivalité, les glaçons. C'est pas très sympa, mais bon,
Après, c'est un jeu, il n'y a pas mort d'homme. Et puis vous vous sentez Maintenant, obligé quand même de faire tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de concurrence entre les prétendantes parce qu'on voit certaines qui sont bonnes en séquence et on se dit bon bah tiens, pour exister, pour vivre, je vais prendre des glaçons, je vais lui jeter dessus parce que c'est de la télé et qu'il faut faire le show. bah, si tu veux, si on se sent un petit peu obligé à faire des, on va dire, des sortes de petits jeux, c'est comme les filles qui préparent aux garçons des boissons et que à leurs rivales, elles leur donnent des trucs dégueulasses à boire, tu vois. C'est un peu le même concept. Mais après, c'est que de la télé. Il faut aussi prendre du recul et se dire, mais c'est pas la vraie vie. Après, on peut aimer la personne, la détester, mais je veux dire, on est dans un concept qui fait que, voilà, il y a des petites, il y a des chamailleries, il y a des querelles, il y a des embrouilles, il y a des challenges. Voilà, il y a de la concurrence. Ce Donc, que tu veux dire, le c'est jeu que fait... ce sont des comportements que tu n'aurais jamais eus dans ta propre vie. Non.